Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous avons 5 points au Yototala Nabino. Le premier point est l'arrestation, il y a Moisi, il y a ancien gouverneur, il y a ville de Kinshasa, M. André Kimbuta. Et en deuxième point, Tokolobela Makambu Oyo est allé dépassement budgétaire na Katia présidence, vous voyez que est créé moi ba polémique et belé et puis to Kamwe comme on a que ils a plus ba presse étrangère Oyo ezolobela yango tomoni que en tout cas presse étrangère wana balingi va susciter moi émotion na kati ya ba congolais. Mais là qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui avec la gouvernance de monsieur Félix Tshisekedi, c'est la première fois que tomoni que tokoki kozwa ba information concernant ndenge présidence ils ont dépensé bambongo il y a budget naïe. Alors c'est vraiment une révolution, c'est une avancée majeure nakati gouvernance nakati mboka na biso et donc je crois que eza eloko moko oyo aujourd'hui nous pouvons féliciter le président de travailler en toute transparence parce que nous pouvons le dire en 18 ans de règne de monsieur Joseph Kabila, jamais nous avons eu des comptes rendus sur la manière dont ils étaient en train de gérer les deniers publics ou bien la manière dont ils étaient en train de dépenser l'argent de la présidence. Alors, en troisième point, Tokolobela Makambu Oyo, ils ont continué à susciter ba polémique et belé, et à affaire base Bilanga. Il y a aujourd'hui une nouvelle polémique avec une certaine milice de l'UDPS qui se trouverait à Kingabwa et qui aurait été démantelée. Alors ici, nous essayerons d'analyser tout ça avec vous et nous essayerons d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça parce que vous savez que durant plus de 18 ans de règne de Joseph Kabila, il y avait une milice qu'on appelait les Bérets Rouges qui fonctionnaient au Congo en toute impunité et qui ont égorgé, tué, brûlé. Et tous ces crimes, ils les ont commis sans jamais pouvoir répondre devant la justice. Alors aujourd'hui, Tokomi Komona, message à FCC dans lequel Bazo dénonçait en tout cas qu'il y ait une certaine milice. Tomoni que il y a même un ancien gouverneur du Kivu qui, selon lui, en tout cas, a le but que le président était au courant. Alors comment y est ancien gouverneur a au courant que le président était au courant de Makambouana alors que y est un contact na présidente. En tout cas, Nyoso ezola qui sait qu'il y a une main noire derrière et Nenge Tolobaki, c'est qu'il y a une stratégie de chaos qui a été savamment préparée par le FCC depuis un moment pour continuer à distraire le président de la République et pour que le président puisse continuer à essayer d'éteindre les feux dans plusieurs foyers qui sont allumés par le FCC. Et ainsi, nous arriverons en 2023 sans que le président n'ait un bilan à présenter au peuple congolais. Et cette stratégie, Basaliango na base Bilanga, Basaliango Sikoyo na milice Oyo Tozomona. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la présidence de l'UDPS Bazo dénoncé Makambouana, Bazo dénoncé pratique Wana et Bazo réfuté que Bazan a milisté, qu'ils ne sont pas au courant Yamakambouana. Alors, ici, voir que le FCC monte au créneau, ça tend à montrer qu'il y avait une certaine préparation du FCC pour essayer, comme ils l'ont fait à Kasumbalesa, d'essayer de piéger l'UDPS. Alors ici, ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'il y a une stratégie derrière tout ça, celle de continuer à distraire l'opinion. En tout cas, nous devons être prudents avec cette nouvelle stratégie du FCC qui tend à distraire l'opinion et qui tend à donner une mauvaise image de l'UDPS. Et l'Okoyo Tokoloba Awa, c'est que il faut être prudent, c'est que aujourd'hui Tokoloba Yango, l'UDPS a été infiltré par partenaire naïe et à FCC. Et donc ici, Bakobandako multiplier incident et ils vont toujours chaque fois mettre ça sur le dos de l'UDPS. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut déjà avertir le peuple congolais pour le peuple congolais azala prêt et baïeba comment réagir na multiples provocations. Il y a Bande Konabiso, il y a FCC.
Et en troisième point, vous voyez qu'il y a eu 2 enfants au moins qui ont perdu la vie dans le Kivu. En tout cas, ils ont été victimes d'accrochage entre les Mai Mai et les FRDC. Tu la binopé information, comme ça, Bokolanda Binomoko, comment tout ça s'est déroulé. Et en quatrième point, Tokolaksa Bino, nouveau engin, Oyo Basombi Ponamiba. Vous savez que l'Amiba était un poumon économique, il y a province, il y a Kasaï, et depuis des années, en tout cas, tout le monde qui Yango, c'est que le pouvoir de Joseph Kabila, ça qui nous surtout pour dupliquer société wana et pour la mettre à genoux. Et depuis des années, l'Amiba est à l'arrêt. Et l'Okoyotokoloba aussi, c'est que vous verrez que la plupart des sociétés de l'État ont été dupliquées par la famille de Joseph Kabila. Donc ici, l'Amiba a été dupliquée. Il y a une autre société qui appartient à un particulier. Oyo Ezo extraire diamant à Kasaï, mais pendant ce temps-là, la société nationale, elle est en faillite. Donc je crois qu'il faut qu'on dénonce, en tout cas, agissement wana Oyo qui avait élu domicile na Katiambo Kanabiso depuis plus de 18 ans, Oyo, et permettre en tout cas Yakotia Mbokanabiso Nase. Et vous savez que il y a par exemple des ports qui ont été dupliqués. Aujourd'hui, nous avons des ports qui appartiennent à des individus dans lesquels il y a des marchandises qui passent hors de contrôle de l'État congolais et qui sont entre des mains de certains individus qui appartiennent à la famille de M. Joseph Kabila. Alors, nous terminerons notre émission avec le 5e point, à savoir la destitution de M. Soni Kafuta. Avant de commencer, te rappeler Bino que nous sommes habillés par Edi Edni. Donc c'est la marque présidentielle au président de la République à l'Ataka. Et donc si vous voulez aussi soutenir ma compatriote Nabiso, si vous voulez aussi consommer local en vous habillant avec une marque congolaise, n'hésitez pas à appeler Bandeko Nabiso au numéro que vous voyez qui est en train d'apparaître sur vos écrans. Vous pouvez directement à partir du Congo pour la Kosala, commande Nabino. Alors, Bandeko, pour ceux qui veulent rejoindre les amis de Fachi, tu sais Kibino que tous en avez projet Oyo, to komiko tia na katiamboka nabiso, tous en avez projet yako pesa bakour d'informatique, tous en avez projet il y a cours de couture, tous avez un projet bilanga Oyo, to ko aider Bandeko nabiso pour se mettre à l'agriculture et nyonso wana to ko sala yango grâce Nabino, grâce ya parrainage Nabino. Et donc bandeko oyo bomoni que bolingi bo soutenir biso, oyo bomoni que bolingi ko accompagner biso, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp plus 32 479 39 70 39. Voilà bandeko. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info, ainsi vous serez informé en temps et en heure quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors ici, Tobandi directement avec le premier point, ESA arrestation, et à moi aussi, il y a André Kimbuta. Alors nous allons peut-être vous lire information wana, comme ça vous avez information Oyo à la source concernant affaire wana. Achat d'une parcelle, Yvette Kimbuta, femme de l'ex-gouverneur, a passé une nuit au cachot pour faux en écriture. Yvette Kimbuta, la femme de l'ex-gouverneur de Kinshasa, a en date du vendredi 28 au samedi 29 août, passé sa toute première nuit au cachot. Ce, après avoir été placée sous mandat d'arrêt provisoire par la justice. Elle est accusée de faux en écriture et extorsion de signature dans le dossier d'achat d'une parcelle dans la commune de la Gombe. Ça sent le roussi pour l'épouse d'André Kimbuta. La justice a constaté des irrégularités dans la transaction dans ce dossier. En effet, le certificat d'enregistrement que possède Yvette Kimbuta date de 2012, alors que la propriétaire de cette parcelle, Lucienne Moussapa, a tiré sa révérence depuis 2010. Le liquidateur de la famille, Lucienne Moussapa, monte au créneau pour dénoncer une vente frauduleuse et des documents falsifiés. Une ribambelle d'affaires concernant des conflits fonciers et parcellaires pollue au niveau des cours et tribunaux en RDC, il y a belle lurette.
Voilà bandeko, eloko oyo tokoki koloba concernant affaire wana. Mais eloko oyo tokoloba, oyo tokobakisa, c'est que il faut savoir que en RDC, depuis des années, batu oyo bazalaki proche, il y a régime batu oyo qui avait une certaine appartenance à un certain parti politique neti PPRD, bazala qui en tout cas en position de force pour pouvoir arracher des biens d'autrui. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'un état de droit, en tout cas, Tokomi Komonak, c'est que Batu Ebele, Bakomi ko dénoncer, Nenge Babanda ko Boto la Bango, Bandakuna Bango, et aujourd'hui, la justice est en train de remettre dans le droit Batu Ebele Oyo qui avait été préjudicié. C'est ainsi que Tozana dossier Moko Oyo Etali Moisi à feu. Sakombi Inongo. Alors, awa, tokotie la bino vidéo, comme ça, Bokomona à l'époque, comment elle était en train de se plaindre parce que bien aillé, Zala qui exproprié par le petit frère de monsieur Joseph Kabila par l'entremise d'une autre personne. Alors, biso tokoloba mingite, tokotie la bino information, comme ça, Bolanda. Tout le monde me connaît au nom de Germain. Je suis propriétaire de cette maison avec mon mari, ça fait 22 ans. Depuis 1988, depuis qu'on était ambassadeur à Paris. C'est là où on avait acheté cette maison. Voilà que quand on a habité cette maison, il y a un individu qui s'appelle Toubemona. Mais son vrai nom, il s'appelle Richard Mwamba. Il a dit, il est venu nous trouver un jour de sa maison parce qu'en 1983, son soi-disant beau-frère, un Ivoirien, avait acheté cette maison et il est parti, il a laissé cette maison entre ses mains avec une procuration simple. Moi, je lui dis, nous, on n'est pas au courant parce que nous, on n'a pas vu d'opposition quand on a acheté cette maison. On n'a pas vu d'opposition. On a acheté et le notaire Massan Bombo a fait tous les services et notre beau-frère qui a fait les papiers, nous, on était en France. On n'avait pas de problème. Alors, il a commencé à nous embêter, nous lui avons porté plainte. On a gagné au premier degré, on l'a gagné, on l'a débouté. Maintenant, il nous a menacés. Il a menacé notre avocat en disant, je vais vendre cette maison à la famille Kabila et on verra. Effectivement, vers 2005, il va vendre. Soi-disant, avec cette procuration-là, avec un certificat de 83, là, un vieux certificat qui n'était même pas en son nom, il a vendu à Zoé Kabila. Un jour, Zoé Kabila a appelé mon mari. Nous, on croyait que c'était affaire politique. Il lui dira, j'ai déjà acheté votre maison. On va dire, mais comment? C'est moi qui ai les bons papiers, c'est moi qui ai tous les papiers. Si vous voulez l'acheter, venez acheter chez moi parce que moi, je n'ai plus besoin de cette grande maison. Mes enfants, tous mes enfants sont mariés et les petits sont en Europe, ils sont en train d'étudier. Si vous voulez acheter, achetez. Non, moi j'ai déjà mon prêtre, non, il s'appelle Eli Lungungu, je vous le présente. C'est lui qui faisait la traduction. C'est lui qui est maintenant propriétaire, qui va être le propriétaire. Alors mon mari a dit, c'était invraisemblable. Il en a parlé à son frère, le président de la République, 2 ou 3 fois. Le président ne réagissait pas. Alors, ils nous ont porté plainte en 2006. On les a déboutés au premier degré. Maintenant, ils ont fait appel. Au deuxième degré, maintenant, il y a un avocat, qui est le neveu de Louzolo, qui est dans le cabinet de Louzolo. C'est celui-là qui est leur avocat. Il est allé dire à tous les magistrats, à tous les juges, attention, cette affaire, c'est l'affaire de Zoé Kabila et de Jeannette Kabila. Tous les juges ne savaient plus maintenant rendre justice. Alors moi je dis, mais quelle est la tolérance zéro qu'on proclame dans ce pays? Quelle est la tolérance zéro qu'on proclame? Les juges ont dit comme ça à Maître Matadi Wamba, qui est notre avocat, à Maître Moukendi, nous ne savons pas rendre justice parce que cette affaire, c'est Jeannette Kabila et Zoé Kabila qui sont derrière. Vous voyez? Et nous, quand on a saisi cette affaire, on a écrit au président. Le président a temporisé d'abord l'affaire depuis le 29 février. Oui, cette année, il nous a envoyé Maître Nkoulou. Nous avons été reçus par Maître Nkoulou, les deux parties. Maître Nkoulou a fait son rapport. Il m'a dit, cet homme-là, c'est un farceur. Son vrai nom il s'appelle Richard Mwamba. Et son nom actuel, Toubemona. Même sa famille, tous ses enfants s'appellent des Mwamba. Mais si tu vois sur les papiers, il s'appelle Toubemona. C'est un homme qui est connu dans les cadastres. Il vole les papiers. Heureusement, nous avons des doubles. Même au cadastre, on est allé vérifier. Le conservateur a certifié notre certificat à 22 ans. Mais malgré ça... Voilà, Bandeko, vous voyez que depuis un certain temps, il y a un scandale, c'est que Nakati Aba Presse, il y a eu un dépassement budgétaire. Nakati, il y a présidence et que la présidence aurait dépensé en moins d'un mois plus de 17 millions de dollars. Alors, il faut qu'on y ait Nakati Alikambouana, c'est que la présidence
avait publié un communiqué dans lequel il rejetait en bloc toutes ces accusations-là. Et depuis quelques jours, vous voyez que le porte-parole de la présidence a tenu à apporter des clarifications à ce sujet-là. Alors, biso tokotie labino malobanaye, comme ça, boyoka, va clarification naye, bolanda. Le chiffre avait de quoi faire tousser les observateurs de la dépense publique. On en parlait la semaine dernière. En République démocratique du Congo, la Direction générale des politiques et de la programmation budgétaire révélait que la présidence avait englouti pour le seul mois de juillet une enveloppe qui devait normalement l'emmener jusque fin septembre, soit 17,5 millions de dollars. Et bien ce matin sur RFI, le porte-parole du président réagit à ces révélations. Kasongo Mwema Yamba Yamba qui conteste ces chiffres et qui explique à Pascal Moulégois que non seulement la présidence ne dévore pas son budget, mais qu'elle a même réduit ses dépenses et qu'elle aurait le droit de débourser plus. Aujourd'hui, je peux vous le garantir, il y a une réduction drastique. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et par exemple, depuis le mois d'avril, les dépenses ont été diminuées de la moitié. On est en but à quelques difficultés parce que la présidence de la République, il ne faut pas non plus qu'elle soit bloquée par manque de moyens. Le mois de juillet, en réalité, les dépenses ont tourné autour de 8 millions. On est quand même en deçà, puisque dans les prévisions qui sont réalisées par le ministère du Budget, la présidence de la République est autorisée à aller jusqu'à 16 millions de dollars de dépenses par mois. Les dépenses d'une institution comme la présidence de la République ne peuvent pas être linéaires. Quand on dit la présidence de la République, on a tendance à s'arrêter au cabinet du chef de l'État. C'est un des 11 services de la présidence. On a vraiment réduit toutes les dépenses qui ne sont pas véritablement indispensables pour le moment. Encore que la présidence de la République ne reçoit pas les moyens dont elle aurait véritablement besoin pour conduire la politique du président. Kasongo Mwema Yamba Yamba, le porte-parole du président Félix Tshisekedi. Autre sujet qui... Affaire Bas Bilanga et milice de Kingabwa. Boeba que le gouverneur du Lualaba avait été convoqué à Kinshasa pour s'expliquer concernant Makambwana et surtout il faut qu'on y ait que en tant qu'autorité, il y a province, il y a Katanga, il devait faire le nécessaire pour neutraliser Ndeko incivique Oyo Komaki ko faire régner la loi à la frontière de Kasumbalesa. Alors ici, Tokotie Labino, Malobaya gouverneur, une fois que à Komaki, na Kinshasa, Bolanda. Nous avons été associés à une série de réflexions à Kinshasa sur la situation qui prévaut à Kasumbalesa. Il était question de passer la situation en revue et nous avons communiqué les décisions qui étaient prises dans le Conseil de sécurité de dimanche où nous avons décidé totalement de mettre fin à ce phénomène de Bilanga et ce qui a été fait. Mais aussi nous devions réfléchir pour voir comment résoudre les problèmes qui se posent au niveau de Kasumbalesa et je crois que il y a bien bon nombre de résolutions qui ont été retenues et que nous allons devoir appliquer. Nous pensons que la force revient à la loi, nul n'est au-dessus de la loi et l'État est au-dessus de tout le monde et l'État est là comme régulateur et je crois que c'est la fonction que l'État est en train d'exercer ici chez nous en République démocratique du Congo. Et je dois aussi appeler tout le monde au calme et que tout le monde doit vaquer à ses occupations. Et nous avons parlé de la sécurité qui s'est dégradée, mais que nous sommes en train de combattre. Donc d'ici peu, je crois qu'il y aura des résolutions parce qu'il y a une ferme détermination avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver et que nous aussi, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à éradiquer une fois pour toutes l'insécurité. Donc bref, les questions sur lesquelles nous sommes penchés, c'était plus des questions liées à la situation de Kasumbalesa.
C'est une parade inaugurale du nouveau quartier général de la PNC à Kasumbalesa, précisément à la permanence de la base Bilanga de l'UDPS sur la route Sodimiko. 3 commandos des forces armées de la République démocratique du Congo hissent le drapeau de la RDC sous les regards du public immobile par respect à l'emblème national, une marque du rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de Kasumbalesa. Le colonel Papi Bondo, commandant du commissariat urbain de la PNC, s'adresse aux éléments de la police en les incitant à la discipline. Soyaki, on a rétablir l'autorité de l'État. Bandeko, bomoni kuna nangam. Bazali bandeko na biso beko ya mboka. Epesi biso lingisa ya kobatela bango na biloko na bango nyonso. Enfin, c'est l'opération de démolition de toutes les bâtisses construites anarchiquement le long de la ligne frontalière et sous la ligne haute tension de la SNEL. Les restaurants, dépôts et cabines publiques sont détruits sous un encadrement des éléments des FRDC et de la police dans le respect des principes de l'état de droit prônés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Aucun dérapage des agents de l'ordre, aucun mort ni blessé n'ont été enregistrés. Voilà bandeko, siko tokotie la bino ba image na vidéo ya milice oyo bauti ko démantelé na Kingabwa. Mingi bazoloba que c'est une milice qui appartenait à l'UDPS et ici tomoni que le FCC sali ba communiqué pour dénoncer ba agissement wana pe création ya milice wana. Et loko yo tokoloba c'est que tokosenga na public na biso, tokosenga pe na bandeko na biso, bozala vraiment très prudent parce que pendant plus de 18 ans, le FCC a créé des milices pour combattre l'opposition et cela se faisait en toute impunité et le FCC n'avait jamais trouvé à redire. Au moment où Oyo Bazalaki en tant que PPRD, ils n'ont jamais dénoncé agissement yaba milice Oyo Bangomoko ba Kreaki. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pas les personnes Oyo Bakoki ko pesa ba conseil ou bien ba koki ko se plaindre concernant ba milice parce que c'est à cause de que ba milice et comment qui ko s'installer na kati ya mboka na biso, ils sont les premiers oyo babanda ko créer ba milice et ba béret rouge. Alors awa to kotie la bino peut-être pour rappel ba milice na bango oyo babanda ko bundisa ba prêtre pendant ba marche ya ba CLC Bolanda. Au monde de la Sultan, au Tchèque, au nom du Père, quand est la Sultan? Alors, il faut mettre la terre au Tobolate. Comment la sultanité? La sultanie, la libre à le coup. Sauf que mon niveau de la sultanie, arrive au temps de la vie en poster. Quand là, il y a aucun erreur, soldat politique à Raïs, aussi formation pendant 3 ans, il marche pour les force. Soit la mission pour la combattre la Moka. Donc, il y a une église à partir de 5 heures. Chaque messe, il y a 10 000 soldats politiques de ce Kabila. Dans chaque église, il y a 10 000. Yo commandant, on a charge de yo. Ça l'a discipliné. Ça l'a courtois et ferme. Ceux qui ont monté Moutouna Sultan, Azali Kotambola, Tchak au nom du Père, Kangaï, Okenewapi, la police. Quel est le Viva Moutouna Sultan, Azali Kotambola, Azali imposteur. Bon Kangaï, Okenewapi, Okimi, Naïma, Moutouna, la police, la plus proche. Quel est le Viva 5 heures au Lamouki. Au pays commandant Bengue, beaucoup de ces beaucoup de la instruction à messe Nabino. Comment nous allons pour mon côté, ceux qui ont poussé mon colonne au Kenelola. Oui.
Mukwege. Kinshasa, où une opération de la police conduit à l'interpellation de 23 personnes, 23 hommes arrêtés à Kingabwa, soupçonnés de monter une milice, une affaire au contour encore mystérieux. Les précisions de Kamanda Wakamanda Muzembe. Jusqu'hier, la police annonçait l'arrestation de 23 personnes. D'autres ont pris la fuite et sont recherchés. Pour Marcelin Chisambo, ancien conseiller politique de Joseph Kabila, le président Félix Antoine Tshisekedi était au courant de la formation de cette milice encadrée à Kingabwa, selon lui, par quelques éléments de la garde républicaine. Le général Silvano Kasongo, chef de la police dans la capitale, se refuse, lui, pour le moment, à tout commentaire sur cette affaire. Quant au secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya, il se demande si ceux qui accusent l'UDPS n'ont pas un problème psychologique. Selon lui, je cite, « On nous colle ces bêtises, ceux qui réfléchissent de cette manière, leur place est au CNPP, le centre neuropsychopathologique », fin de citation. Pour Augustin Kabouya, je le cite encore, « On n'a jamais pensé à une branche armée quand nous étions dans l'opposition. Pourquoi le ferions-nous maintenant que nous avons le pouvoir? Jusqu'à quand fera-t-on porter à l'UDPS tous les péchés d'Israël ?» poursuit le secrétaire général du parti présidentiel, pour qui le communiqué de la police est très explicite. Ce communiqué ne met pas en cause l'UDPS dans ce forfait. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous savez que le CG de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, a dénoncé cette supercherie en disant qu'ils n'ont jamais été à la base de la création d'une quelconque milice. En tout cas, il a dénoncé en gros lobby qu'il y a une certaine manipulation et il y a une main noire qui tend à salir l'image de l'UDPS. Alors, Togotier Labinopé, collègue Nabiso, journaliste, Oyo, il y a eu UDPS, Oyo, a dénoncé agissement wana Bolanda. Auditeurs, nous avons surtout Balandara Bisso, Bolimbisa Mouké pour notre transport passé, embouteillage. Voilà, tout ça, mais est-ce que comment il y a retard? C'est 4 minutes de retard. Nandime écoutez que na koko koma menzamba sali singa na komi. Bon, na likambo na ili ya mingi eza likambo yo ezobima na poisa na kombo ya UDPS. Eza mawa mingi ndeko na ngai Jean Médard parce que nazali ko yebisa ba auditeur na ba téléspectateur na biso ke bandu wana bozoyo kaya Kingabwa muto yo azalaki muto aliboso a dénoncaki yango ezali le président AI de l'UDPS Jean-Marc Kabound, l'honorable oyo ya bana Kingabwa ya bana nyoso to ya Moamba oba votaki. Donc je pense que Azalaki Moutouali Bosso pour nous décrire qu'il y a un groupe de gens. Mais je vous dis que Azalaki Moutouali Bosso il y a que dénoncer. Il y a le banque tant aux autres qu'il y a la télévision, tout ça, il faut qu'on s'informe. Oye basso qui réalité zani. D'abord, on a yéli pour comprendre, pour faire comprendre aux téléspectateurs que tout de suite comprendre la manipulation et salama. Na compte ya ennemi a changement. Et la manipulation et ça la période nini. Parce que tout qui lobby à que bana basalité n'a fait pour la toute première fois la RDC. Basali gratuitement sur toute l'étendue de la RDC. Les lots ba jeunes filles, ba tout nyonso ba maman ba zong si bana na ba on a classe. C'est l'ouko esengeli que to vanda to bête la présidente de la République Maboko, to bête la quand même le pouvoir vraiment ils allaient en place Maboko. Mais au Komona, on peut sur le contre-courant. On comprend la manipulation. Lobby aux Oyoka, ba médecins surtout bazali qui ba non payé. Ba comme ils payé. Tous avez qu'on décrit. Ba fouti bango ngamoko na zalaki na bango ya Covid ba futama mais ba médecin surtout bazaki ba NU tous j'étais présente sur lingina na ba image ba futami. Alors c'est à cette période aux nations comme la député provincial. Ah, makamba Kingabwa. Nazali kozonga maintenant repenge mukeli kamba ba député provincial kwa bazali ba yokape son oyo les containers o bango bakanisa o peut tozela na na bango. Alors tozo lo baque et sengeli pas tango moni mboka ezali ko sala quand même moi en vol. Et puis il ne faut pas toujours qu'on soit ba bande o ezali ko bima ba surrection présence ya moto et comme présence ya UDPS. Non, en tout cas wana tozo mona kezali mauvaise foi na ki motema mabe na kindoki ce n'est pas bon. Et on choisit toujours la période où nous faisons des grandes choses pour ne pas manipuler la population. Tozo bangate
parce que toyebi keza bongo bakolinga moto amoni moninga azali kolonga bisika oyo akweyaki akolinga te aza na en honneur bato balobi ke na bareseau na otanga toujours bamedia mosusu balobi baformation wana ya bajeune ya bacombattant bon bazobenga bango bacivique na bato ya konzi na bino ya parti bato mosusu bazolobaka eza bacombattant idps formation bandaka semble-t-il depuis na siège ya idps ki baza maliba na biso ngai nazali professeur na bato wana j'ai donné la communication nga na forma bato na UDPS Kibasa on a formé plus de 7000 étudiants c'est pour préparer l'avenir il y a jeunesse préparation etalité jamais on leur a appris comment est-ce qu'il faut se comporter parce qu'on est au pouvoir, quelle est la communication à faire, quelle est les méthodes et techniques de la prise en compte du pouvoir, comment est-ce qu'on peut protéger le pouvoir. Voilà, ce n'est pas sur les armes, on a fait presque une année, ces gens-là sont en train d'attendre d'être employés. Donc, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Ça n'a rien à voir et nous disons que c'est un complot monté toujours au nom de l'UDPS. Même avec les ennemis. Quand toi tu réussis, tu crois que ton voisin est content. Quand les médecins sont payés, tu crois que celui qui avait échoué de payer les médecins va être content. Quand les élèves aujourd'hui sont entrés à l'école et ils ont fait le TENAFEP sans payer, tu crois que l'ennemi qui avait échoué va accepter? Merci. Non, ça c'est une machination. Nous sommes venus dire que non, trop c'est trop. Laissons les choses évoluer. Et ici, il faut pas juger. Naïe pour remercier aussi. Voilà bandeko, nenge bouti kolanda, mais loko yoto koloba, c'est que nenge toipsa kibino, il faut savoir que le FCC, ba partenaire, ya cash, bazana logique moko, ya ko multiplier ba incident pour que le président ne puisse pas mettre en œuvre programme Naye et pour distraire le président jusqu'à ce que nous allons arriver en 2023. C'est ainsi que Bozomona que depuis que le président est arrivé au pouvoir, il y a des multiplications d'incidents Oyo Salema par-ci et là, Bokomona tantôt à l'est, Bokomona Batu Oyo qui vont se revendiquer comme des séparatistes Oyo Bazawana pour la balkanisation, Bokomona Makambo Oyo Yaba ADF Nalu, Bokomona na bakatanga batu ya UDPS bazoboma bango bokomona ba base bilanga bokomona na Kinshasa makambu oyo ya ba milice nyonso wana eza ba incident moko oyo toyebi qui sont à la base eza ba partenaire oyo ya FCC bangonde bazasima ba biloko wana. Et d'ailleurs bokomona que c'est toujours eux les premiers à dénoncer makambu wana et c'est encore une fois eux au travers de monsieur Marcelin Tchishambo ya koloba que le président était au courant. Alors monsieur Marcelin Tchishambo qui n'a aucun contact et qui n'est pas un proche du président de la République, comment il peut être au courant que le président était au courant de la formation d'une quelconque milice? Ah ouais, en tout cas, ça tend à démontrer que de manière maladroite, Batu Oyo qui tire les ficelles na katia makambuana, ça tend à démontrer que Bangonde Baza Sima, il y a ba agissement wana, Bangonde Baza Sima, il y a ba manipulation wana. Donc aujourd'hui, bah comprendre que pour manipuler et pour tromper les peuples, il suffit que Batia Batumoko Oyo Bako Yemba à la gloire du président Félix Tshisekedi, Oyo Bako Lata Badrapo, il y a eu des PS comme ça. Après, il leur suffit simplement de dénoncer l'UDPS, il y a que UDPS nde bazasima babilo kwana. Donc toko senga na peuple congolais bozala vigilant nyonso wana ezo s'inscrire na ba cabal oyo batu ya FCC bazo monter pour na ko salir image ya président de la République pe ya ko salir UDPS nyonso wana ezakaka ba théâtre oyo ezo salema na kati ya ba laboratoire ya FCC. Donc awa je crois que il faut énergiquement dénoncer ba super chéri wana oyo eza monté par batu ya FCC. Toti libino ba image bolanda. Ayo,
savez que bérets rouges ont égorgé, ont tué, ont brûlé Nakati à Kinshasa, ont tué dans les permanences des partis politiques. Et tout ça, ça s'est toujours fait avec ces milices Oyo qui étaient financées et armées par PPRD. Et jusqu'aujourd'hui, Tokolo Bayango, milice wana baza toujours impuni pour na méfait na bango. Mais je crois que avec l'instauration d'un état de droit, nous pouvons espérer que dans les jours à venir, Batuoyo bazaki sima, yaba milice wana, ils vont pouvoir répondre devant la justice de leurs méfaits et de leurs agissements. Alors ici, nous allons refermer ce sujet-là, Oyo et Tali Bamilis. Alors, nous passons directement au troisième point et nous déplorons et nous condamnons la mort de 2 enfants dans le Kivu et il y aurait en tout cas au moins 5 personnes qui auraient disparu suite à des affrontements et des accrochages entre l'armée et les Mai Mai. Alors, Torotier Labino Information, Oyo Ezolobela Yango, Bolanda. Ils étaient en route pour passer leurs examens quand des balles perdues les ont fauchés. 2 élèves congolais du primaire ont ainsi été tués jeudi dernier à Katanga, au Massissi, dans l'est de la RDC, victimes collatérales d'accrochages entre militaires congolais et des Mai Mai. 5 autres élèves et un inspecteur du centre de test sont toujours portés disparus. Les affrontements ont également fait une autre victime civile et un blessé. Retour sur les faits avec Sonia Rollet. Selon le gouverneur de la province, qui dit s'être informé auprès des autorités locales, ce sont les Mai Mai qui ont créé la panique en se rendant près du centre d'examen de Katanga le jour du test. Les FRDC, qui se seraient trouvés pas loin, rapporte encore le gouverneur, sont intervenus, mais ce seraient les Mai Mai de l'UPDC de Kapassi qui auraient tiré les premiers. Un membre de la société civile du Massissi s'insurge. Les FRDC sont intervenus un jour d'examen pour déloger les Mai Mai. C'est aussi la version que l'on apprend de sources onusiennes. Les militaires congolais sont arrivés le jour même de l'examen sur une position tenue par ce groupe Mai Mai. Dans cette localité comme dans d'autres dans ce territoire, les habitants sont de fait souvent administrés par des miliciens. L'armée congolaise n'y a pas une présence permanente et se contente de déloger périodiquement ces petits groupes armés qui occupent un village ou un autre. C'est ce que déplore l'administrateur du Massissi qui dit ne pas avoir suffisamment de militaires pour sécuriser tout son territoire. L'école n'était pas visée, les civils ont été victimes de balles perdues, affirme ce responsable administratif local. Et c'est bien ce que condamne aujourd'hui l'UNICEF, qui appelle les belligérants à s'abstenir de s'affronter autour des écoles, qui doivent rester, dit son porte-parole à Kinshasa, des lieux sacrés comme les hôpitaux. Les condamnations se multiplient. Le président Tshisekedi a appris avec consternation l'odieux assassinat et présente ses condoléances aux familles. Voilà Bandeko, Toleki directement dans le 4e point. Boueba que la MIBA va bientôt redécoller. En tout cas, ces dirigeants ont réceptionné du nouveau matériel Oyo et qu'au servir pour la relance Yamiba. Alors, Toti Libino ba image wana comme ça, Bolanda. Là, on peut dire, ça y est, après 2 ans d'attente de sa commande du matériel de production en Chine, la société minière de Bakwanga va enfin pouvoir recevoir son usine à Kimberlite neuve. Le samedi 22 août, le directeur général de la MIBA et son staff ont agréablement assisté au départ de la première rame de 14 conteneurs sur un total de 27 en destination de la ville de Mweneditu via la Société nationale de chemin de fer du Congo à Lubumbashi. Je ne peux sentir que un grand soulagement, c'est une satisfaction énorme. Pour Paulin Lukusa Moudiaï, ce pari gagné est le fruit de la bonne gouvernance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, grâce à qui cet outil indispensable pour le redressement de la MIBA a été acheté à un coût d'environ 5 millions de dollars américains. Nous avons essentiellement l'usine à Kimberlite, la nouvelle usine à Kimberlite, qui est totalement neuve, et ainsi que des sous-ensembles de la laverie à Kimberlite, la laverie de Dissélé plutôt. Dissélé, c'est un des chantiers au sein du polygone de la MIBA. Pour sa part, Fabien Moutombe, directeur général de la SNCC, s'est plutôt félicité de la collaboration avec la MIBA qui a abouti à de bons résultats pour l'intérêt de la nation. Le redressement de la SNCC. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous mettre l'information. Il faut voyez que M. Sonny Kafuta a été destitué de sa propre église. Torotier Labino Info, Isolobela, Bolanda.
Soni Kafuta destitué de son fauteuil à l'église de réveil du Congo, une initiative de la majorité de membres effectifs de l'ERC dont les vases est débordé par la mégestion de cet évangéliste à la tête de cette église. Ils ont rendu public ce lundi 24 août dans une déclaration toutes les accusations qu'ils portent à la charge de Soni Kafuta. Reportage Patricia Mastaki et Rigen Ainaka. Fatigués de cette situation, la majorité des membres effectifs de l'église de réveil du Congo tapent un poing sur la table et haussent les tons. Ils accusent le représentant légal de l'ERC d'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays, notamment en allant déposer le procès verbal de la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI à l'Assemblée nationale. Vu les manquements graves et la violation intempestive et flagrante de nos statuts et règlements d'ordre intérieur dans le chef du représentant légal et évêque général de l'ERC, en la personne de l'évangéliste Soni Kafuta Rockman, la majorité des membres effectifs a relevé plusieurs griefs en son endroit. Le choix du président de la CENI par l'Église du Réveil du Congo devrait bénéficier obligatoirement d'un avis du président national honoraire avant d'être rendu public selon le règlement d'ordre intérieur, article 13, paragraphe 4. Ce comportement susceptible d'entretenir un climat de conflictualité parmi les différents organes de l'RSC est une violation de l'article 9 du règlement d'ordre intérieur et nécessite une exclusion pure et simple. Et ces fidèles de l'église de réveil du Congo qui ont destitué à ces jours l'évangéliste Soni Kafuta portent également à sa charge le non-respect des tests régissant cette église qui dispose que dans un délai de 30 jours après investiture, le nouveau président doit présenter son comité au ministère de la Justice, chose jamais concrétisée par l'évêque général de l'ERC. L'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Depuis son investiture, le 13 juillet 2019, le représentant légal excelle en gestion dictatoriale de l'institution par l'absence totale du comité administratif de l'exécutif national ou secrétariat exécutif officiellement installé dont la composition devrait être déposée au ministère de la Justice dans le mois selon l'article 12 des statuts de l'ERC. Ici est de noter que ces membres effectifs de l'ERC ont mis sur pied un comité en vue de préparer la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire dans un bref délai. Voilà bandeko tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki biso ndenge toyebisa ki bino. Si vous voulez également faire partie des amis de Fachi, si vous voulez accompagner la vision du chef de l'État, si vous voulez être des partenaires des amis de Fachi bandeko oyo bokosunga biso, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un message sur notre numéro WhatsApp +32 479 39 70 39. Voilà, merci Nabino surtout Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Felix Tshisekedi, raisi wa Kongo. Yo 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 yo. Tulisubiri sana kwa kuona
kuona watu wasome kwa bure. Leo sio ndoto na watu wanakuwa wanasoma kwa bure. Hata sisi tulishamaliza shule, tunawaza tena turudi shule. Felix Zambia kuna me yo yo yo. Inavya kwa Yehova leza muyape mtumu ya kulonga. Haleluya. Bakongo boso imanyina ikule kutufisha koleza. Waliokupenda ni wengi, tena kuna wengi wanakuchukia. Mtoto wa simba ni simba. Baba chapa kazi, usifati kusema kwa watu. Wewe chapa kazi na kazi itakusemea. Wewe chapa kazi. Felix ayo yo yo yo. Felix mzuri sana. Ana uchaguzi wa makabila na wapenda nini wote. Tueni kwake tujenge nchi kwa umoja. Oh ya Fati chapa kazi Chilombo. Oh ya Fati sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati chapa kazi Chilombo. Oh ya Fati sifati kusema kwa watu. Uone leo mimi nakuona kesho. Chapa kazi Chilombo. Kongo yetu mimi siuone leo. Sifati kusema kwa watu. Na Kongo hii mimi naiona kesho. Kisi itameremeta. Oh ya Fati sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati oh ya Fati oh ya Fati sifati kusema kwa watu. Oh ya Fati oh ya Fati oh ya Fati sifati kusema kwa watu. Na usichunge asante. Sifati kusema kwa watu. Ukichunge asante utachunga sana. Sifati kusema kwa watu. Chapa kazi baba. Sifati kusema kwa watu. Wala wayakubaliwa na muda wao. Sifati kusema kwa watu. Chapa kazi usifati kusema kwa watu. Sifati kusema kwa watu. Na Kongo hii tunakukabidhi mikononi ni mwako ya Fati. Tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo. Pamoja na ya Fati itafanyikwa, tumupe muda. O ya Fati sifati kusema kwa watu.